Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du mécanisme d'Anticythère. Depuis sa découverte, il y a 120 ans, dans une épave de navire échoué près de l'île d'Anticythère, en Grèce, la plus ancienne machine à calculer astronomique n'a cessé de fasciner et de déconcerter les chercheurs. Récemment, une équipe de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique a réussi à reconstituer le mouvement complexe et sophistiqué de l'Anticythère, nommé donc du nom de l'endroit où cette machine a été découverte. Cette reconstitution dévoile à quel point les astronomes de la Grèce antique avaient des connaissances avancées et insoupçonnées jusqu'à aujourd'hui. Voici Véronique Morin. En 1900, un plongeur à la recherche d'éponges de mer tombe par hasard sur une épave échouée près de la petite île d'Anticythère entre la Crète et la Grèce. L'épave contenait de nombreux artefacts et une fouille archéologique permet de récupérer une masse plutôt étrange de la taille d'un grand dictionnaire. Des mois plus tard, au Musée archéologique national d'Athènes, la masse s'est brisée, révélant des roues dentées en bronze de la taille de pièces de monnaie et laissant supposer qu'il s'agissait d'un engrenage quelconque. Or, selon les connaissances historiques de l'époque, de tels engrenages n'existaient pas dans la Grèce antique, ni d'ailleurs ailleurs dans le monde, et ne seraient apparus que plusieurs siècles après le naufrage. La découverte a donc suscité consternation et une énorme controverse. La masse, aujourd'hui connue sous le nom de mécanisme d'Anticythère, est un objet extraordinaire qui déconcerte les historiens et les scientifiques depuis plus de 120 ans. Au fil des décennies, elle s'est divisée en 82 fragments, laissant aux chercheurs un casse-tête terriblement difficile à reconstituer, se révélant être une machine de calcul astronomique à engrenage d'une immense complexité. Aujourd'hui, nous avons une compréhension raisonnable de certains de ces rouages, mais il y a encore des mystères non résolus et nous savons que l'Anticythère est au moins aussi vieux que l'épave dans laquelle il a été trouvé, qui a été daté entre 60 et 70 ans avant notre ère, mais d'autres preuves suggèrent qu'il pourrait avoir été fabriqué vers l'an 200 avant notre ère. Donc, en mars 2021, un groupe de l'University College de London, connu sous le nom UCL Antikythera Research Team, a publié une nouvelle recherche de la machine. L'équipe est composée d'un mathématicien, d'un expert en sciences des matériaux, d'une experte en imagerie, d'un archéométallurgiste, des étudiants diplômés, d'un horloger et d'un physicien. Ensemble, ils en sont arrivés à une nouvelle explication de l'engrenage à l'avant du mécanisme et à une meilleure appréciation de la sophistication de l'appareil, une compréhension qui remet en question bon nombre des idées préconçues sur les capacités technologiques des anciens Grecs. Les Grecs de l'époque antique étaient des astronomes accomplis, mais leurs observations se faisaient à l'œil nu. Ils voyaient le ciel nocturne d'un point de vue géocentrique. Chaque nuit, alors que la Terre tournait sur son axe, ils voyaient le dôme d'étoiles tourner. Les positions relatives des étoiles restant inchangées, les Grecs les appelaient les étoiles fixes. Ces premiers astronomes voyaient également des corps célestes se déplacer sur le fond des étoiles, dont la Lune, qui effectue une rotation tous les 27,3 jours, et le Soleil, qui prend un an. Les Grecs appelaient les autres corps en mouvement vagabonds, les planètes, en raison de leur mouvement erratique. Ces corps vagabonds posaient un problème de taille aux astronomes de l'époque. Eh bien, il s'avère que pour prédire les positions des planètes, les Grecs ont inventé le mécanisme d'Anticythère qui permettait également de prédire le calendrier solaire, les phases de la Lune et prévoir la date des Jeux olympiques grâce à plusieurs cadrans. Et c'est la tomographie par rayon X, un genre de scanner 3D comme ceux qu'on utilise dans les hôpitaux, qui a permis de décoder le fonctionnement des engrenages de la face arrière de l'appareil. On y découvre 2 grands cadrans ainsi que des petits. Le grand cadran supérieur était un calendrier qui représentait le cycle métonique, une période de 19 ans au cours de laquelle il y a 235 phases de la Lune. Le grand cadran inférieur était le cadran Saros de 223 mois
qui prédisait les dates des éclipses solaires et lunaires. Toujours à l'intérieur du tomographe, l'équipe a analysé en fine couche l'intérieur de l'anticystère qui contenait, à la grande surprise des chercheurs, des instructions détaillées sur son fonctionnement. Dans la deuxième phase de la recherche, l'équipe a pu décrire les mécanismes de la face avant de l'appareil et les détailler le printemps dernier dans la revue Scientific Reports. À l'intérieur, ils y découvrent une roue motrice principale qui réglait tous les engrenages, qui déplaçait des pointeurs et des anneaux concentriques affichant les positions des différents corps célestes. Des petites sphères montraient la position du Soleil et la phase de la Lune. Des perles colorées marquaient les emplacements des planètes le long de l'écliptique, le plan du système solaire. En utilisant des calculs du philosophe grec Parménide, qui a vécu au 5e siècle avant notre ère, l'équipe de UCL a compris l'origine des valeurs inscrites pour les cycles de Vénus et de Saturne et en a déduit les cycles des autres planètes. Ce mécanisme permettait de prédire les éclipses en tenant compte de l'orbite de la Lune avec une grande précision et de décrire les cycles des planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Une roue dotée de 63 dents, dont le rôle restait obscur, trouve enfin sa place dans le nouveau modèle qui demeure théorique, mais néanmoins parmi les plus plausibles pour décrire l'utilisation de l'anticystère dans la Grèce antique. Ouais, 120 ans pour expliquer un outil de calcul astronomique qui en plus fonctionne avec une autre lecture des astres, une vieille compréhension datée de l'univers. Magnifique dénouement pour cette quête scientifique qui en a obsédé plus d'un sur plusieurs générations. Anticystère, l'île, pour ceux qui s'y intéressent, elle est toute petite, 20 km², 115 habitants, un bateau par semaine pour s'y rendre, mais encore un beau spot de plongée puisque l'île est connue pour sa longue histoire de naufrage. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.